On n'arrête pas de marteler que le problème, c'est la compétitivité, que la compétitivité, c'est parce que les salariés coûtent trop cher, c'est le soi-disant coût du travail. Et nous, à la CGT, justement, ça fait un bout de temps qu'on a dénoncé cette chose-là en disant c'est pas le travail qui coûte cher, le travail c'est une richesse, mais c'est bien le coût du capital. Aujourd'hui, un quart de la valeur ajoutée est donné aux dividendes, c'est-à-dire aux actionnaires qui ne réinvestissent pas dans l'appareil productif ou dans l'humain. On identifie à la CGT les causes et on dit que ce n'est pas inéluctable, qu'il y a besoin, et c'est l'objet de cette campagne, de réindustrialiser le pays, parce que nous, on pense qu'un pays sans industrie, c'est un pays sans avenir, et qu'on ne construira pas l'industrie de demain sur les ruines de l'industrie actuelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on articule vraiment la campagne coût du capital avec réindustrialisation du pays pour montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il n'y a aucune fatalité à la situation actuelle. Les différents gouvernements n'ont pas arrêté d'injecter de l'argent public via le CICE ou le CIR pour normalement développer la recherche et l'innovation. Sauf qu'on est confronté à une logique non pas industrielle mais une logique financière qui va à l'encontre de l'intérêt des salariés mais des citoyens. Les financements publics qui sont amenés doivent être contrôlés. À partir du moment où on injecte de l'argent public, les salariés sont en droit d'avoir des explications sur quel a été le résultat amené avec cet argent public qui a été engagé. Donc, ce que c'est l'argent des citoyens. Donc, je pense que c'est la moindre des choses qu'on ait un bilan qui soit fait sur comment a été utilisé cet argent. Est-ce qu'il a servi à développer l'outil industriel, à développer l'emploi, la formation, les qualifications, justement pour aller vers un avenir de l'industrie. Ce qu'on attend d'un État, c'est justement, il impulse une vision, une stratégie à long terme, en prévoyant ou en planifiant, ce n'est pas un mauvais mot, les besoins de la population et comment on y répond, y compris d'ailleurs avec des coopérations au niveau mondial et encore plus au niveau européen. Après, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une étatisation, mais c'est vraiment d'une appropriation sociale de ces secteurs qui sont stratégiques. Parce que si on pense qu'il y a des secteurs qui sont stratégiques, et par exemple l'énergie en est un, mais comme la finance ou comme... là, il faut qu'il y ait vraiment un contrôle social et démocratique pour qu'on puisse orienter les stratégies, en donnant des droits nouveaux aux salariés, aux citoyens, aux élus, pour qu'ils puissent réellement infléchir et choisir des stratégies des entreprises. On voudrait nous vendre une révolution technologique, alors que cette révolution technologique ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait bien longtemps que ces évolutions existent. Maintenant, je pense que la question principale qu'on a à se poser, c'est comment est-ce que les salariés, les syndicats dans les entreprises s'approprient ces nouvelles technologies-là, en se disant, nous, on va faire rentrer ces nouvelles technologies, mais pour améliorer notre manière de travailler, nos conditions de travail, en rentrant également dans la notion de quelle stratégie de l'entreprise, quelle stratégie industrielle, l'entreprise produit pour qui, pour faire quoi. Donc je pense que une des questions principales, c'est comment les salariés se mobilisent avec le syndicat justement pour réfléchir à ces questions-là et amener les solutions pour l'industrie de demain. On n'arrête pas de se targuer de la diminution des gaz à effet de serre, mais une autre question est celle de l'empreinte environnementale. Et l'empreinte environnementale de la France, elle augmente. Justement parce qu'on a délocalisé notre appareil productif à des endroits où les normes sociales et environnementales sont moins contraignantes. Donc oui, les enjeux environnementaux impliquent d'avoir un appareil de production pour répondre aux besoins au plus près de l'endroit où on consomme. Si on arrivait à faire en sorte que dans les cahiers des charges, on puisse mettre des clauses sociales et environnementales, eh ben on pourrait avancer d'un pas là-dessus. On plaide pour qu'on relocalise l'industrie près des lieux de consommation et qu'on arrête de délocaliser parce que c'est moins cher et c'est des moins-disants sociaux et environnementaux. Il faut être présent à cette journée en route pour l'industrie du 22 février parce qu'un pays sans industrie, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. On a des outils en France, dans notre territoire, dans les territoires, dans les régions. On a des savoir-faire et il faut pouvoir maîtriser, continuer à utiliser ces savoir-faire pour avoir une production qui permette de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les militants, ils vont venir avec toutes leurs connaissances de leur entreprise, du terrain, avec les projets qu'ils peuvent bâtir avec les territoires, entre fédérations, avec les élus locaux et avec tout leur savoir-faire
faire. Donc c'est extrêmement précieux. C'est cette mise en commun qui nous permettra d'avoir une dynamique pour aller vers le 21 mars et la suite.